Est-ce que vous savez ce qu'on a là sous les yeux? Est-ce que vous arrivez à deviner un petit peu ce qu'est cet enchaînement de tentes, hein, où on voit pas mal de monde par-ci par-là. On voit, voilà, si vous faites un petit peu attention, mais c'est vrai qu'il faut peut-être un petit peu zoomer, hein. Voilà, on voit à peu près des tentes avec à chaque fois 2 personnes. Alors c'est qu'est-ce que c'est, pourquoi j'en parle? Parce que là, nous sommes devant des gens qui sont en train de participer à un sacrement, un sacrement. Vous savez ce que c'est un sacrement? On en a parlé, c'est pas sur cette chaîne, il faut que je remette la vidéo. On a parlé des sacrements, vous savez, il y en a 7, et parmi les 7, on va dire pour ceux qui connaissent pas trop, par exemple, le baptême est un sacrement, le mariage, il y a le sacrement de réconciliation, vous savez, la confession. Là, nous sommes en train de regarder, nous sommes devant devant des gens qui sont en train de se confesser. Est-ce que c'est sérieux? On peut voir de plus près, regardez ça. Là, on est en train d'assister à un sacrement, là. Là, nous sommes en train d'assister au sacrement de réconciliation. Tout est désacralisé jusqu'au bout. Comment on peut en arriver là? Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand on a le prêtre qui s'assoit en face du laïc, du pécheur, et discute comme ça, tranquillement, les yeux dans les yeux, pour lui retirer ses péchés, pour qu'il soit de retour dans son état baptismal. En fait, quand vous vous confessez, c'est pour revenir à votre état de baptême, quand vous êtes devenu, j'allais dire saint, en état de grâce. En état de grâce, c'est-à-dire dans l'état qui permet d'accéder au paradis. Voilà. Vous avez 2 états. Alors c'est tout simple, hein. C'est comme pour l'électricité, il y a le plus et là il y a le moins. C'est soit vous êtes en état de grâce, soit vous êtes en état de péché mortel. C'est tout simple. En état de grâce, c'est l'ascenseur direction le paradise. En état de péché mortel, c'est le hors-piste jusqu'en enfer. Hein, voilà, en se mangeant quelques sapins sur le passage. Et là, on assiste. Voilà, là, c'est les images. C'est ce qui avait été mis en place pendant le jubilé. Mais quand vous voyez la gueule de l'icône aussi, moi, j'avais pas vu le logo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je suis pas sûr de comprendre. Hein, où j'ai peur de comprendre tout ça. Extraordinaire ce qu'on voit, tout part en couille, hein, tout. Hein, on nous a dit que 200 confessionnaux avaient été installés pour le jubilé des jeunes à Rome. C'est censé être des confessionnaux. Là, ça c'est pour se confesser là. C'est un rendez-vous avec le psy ou ça se passe comment là? Je comprends pas. On respecte ou on respecte pas? Il y a des choses qui ont été mises en place. Je rappelle que quand on se confesse au prêtre, le prêtre prend la place de Dieu. C'est à Dieu qu'on s'adresse. C'est à Dieu qu'on confesse ses péchés. Là, on le sent, là, on la sent, la confession à Dieu, là. On dirait un cabinet de psy. Même pas, on dirait un rendez-vous avec le conseiller d'orientation. Alors, Jeannot, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, dis-moi un peu sur tes notes, là. T'as un petit peu chié dans la colle, hein. Hein, les notes en français, c'est n'importe quoi. Mais il faut faire des efforts. Non, mais là, on est, là, c'est censé être un sacrement. Hein. Ça avait une autre gueule quand même à une époque. Hein. Ce ne sont pas des confessionnaux, ce sont des cabinets d'entretien psychologique entre un jeune et un prêtre face à face, chacun assis d'un côté de la table à égalité. Tout à fait. Alors je sais pas exactement comment ça se passe dans les autres églises. Vous savez que je suis catholique depuis pas longtemps. Je n'ai pas fait 50 000 églises. Je me confesse toujours à la même. Nous il y a le confessionnal qui est un confessionnal, le truc voilà, le truc en bois où il y a le prêtre dedans. Vous êtes à côté. Vous êtes voilà, moi je suis agenouillé, je suis à genoux face au mur avec une croix et à ma gauche il y a le prêtre à l'intérieur de
du confessionnal, qui est vraiment à l'intérieur où c'est fermé et tout, et c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de contact, vas-y, on se fait des clins d'œil, hein, on se fume une clope et compagnie. Voilà, je sais pas si c'est... Peut-être que c'est moi qui ne suis pas normal, peut-être je suis dans des endroits bizarres, mais ça ressemble à rien, là, hein. Qu'est-ce qu'il vous dit donc? C'est logique puisqu'on a supprimé le sacrement de pénitence, oui, de pénitence aussi, et qu'on a effacé le mot même de pénitence dans les évangiles. On a tout a été effacé. Enfin, ce qui n'a pas été effacé a été changé. C'est un petit peu chelou tout ça. Hein. Tout au plus, le jeune vient se réconcilier en restant bien assis à sa place, au même niveau que celui avec qui il se réconcilie, au même niveau que Dieu. Il essaye de se réconcilier déjà avec lui-même. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est compliqué, c'est très compliqué ce qui se passe. Quand vous débarquez, si vous n'avez pas débarqué, si vous tombez au mauvais endroit, c'est compliqué, vous n'êtes pas aidé. Vous n'êtes pas aidé, il y en a plein, je n'en veux pas à ces jeunes ou pas jeunes qui débarquent là et on leur dit que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est compliqué. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'enseignement. On leur propose même pas, voilà, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de catéchisme. Voilà, c'est venez comme vous êtes, tu viens à la messe, on fait du tam-tam. C'est pas le problème, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est la hiérarchie. Il y a un souci. Il y a un souci que même au sein même du Vatican, on en soit là. On fait quelque chose, on met des rideaux pour cacher à la limite. Vous imaginez, là, vous êtes censé, je rappelle, la confession, ça se passe entre vous et Dieu. Personne d'autre. Regardez la taille des rideaux, tout le monde entend tout. C'est pas censé se passer comme ça. Où est le respect des sacrements? Il n'y a plus rien. Demain, c'est quoi? Demain, le Vatican va proposer des mariages comme à Las Vegas. On débarque, oh, on veut se marier, allez, c'est parti. Vous prenez pour époux Petit Cochon. Hein, c'est comme ça que vous l'avez appelé, le Petit Cochon, là, il s'appelle Petit Cochon. C'est pas très original. Donc voilà, Fleurette va épouser Petit Cochon. Je fais comment pour la bague au niveau du sabot? Ça va être compliqué quand même. Ouais, ça va être n'importe quoi. On va où là? Ça va jusqu'à où tout ça? C'est un délire. C'est un délire. C'est notre croix à porter. Ça, voilà, c'est un bordel généralisé. Ça ne s'arrête pas. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais enfin bon, vous savez, c'est l'époque qui veut ça. Et puis c'est comment dire, ça a été prophétisé. Nous sommes en train d'assister à la concrétisation des prophéties que la Vierge Marie nous avait dit. Voilà, le bordel généralisé au Vatican, ça avait été annoncé, on le voit. Donc j'ai envie de dire, c'est pas joli ce qui se passe, mais en même temps, ça nous permet de voir que nous sommes dans le vrai, que nous sommes sur la bonne voie, puisque ça, on nous a pas annoncé des carabistouilles, on nous a pas menti. La vérité est là sous nos yeux, c'est un bordel de grande ampleur. Regardez la taille du truc. Hein. Je veux bien qu'il y ait du monde à confesser, oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe comment. C'est pas parce qu'il y avait, par exemple, qu'il y a énormément de monde qui doit communier qu'on va commencer à balancer les hosties en l'air. On n'est pas dans un concert. Il y a un certain respect. Ça prendra le temps que ça prendra, mais les sacrements doivent être J'en bug tellement je suis abasourdi par la chose. Un sacrement doit être fait comme il est demandé. Il y a une façon de faire, c'est pas pour faire joli. Vous le savez, c'est comme à la messe. Tous les gestes du prêtre comptent. Tous les mots prononcés par le prêtre comptent. Rien n'est laissé au hasard. Là, c'est malheureux. C'est malheureux ce qui se passe. En plus, on en voit, ils sont tout seuls. Voilà, c'est même pas c'est même pas rempli. Voilà, là il est tout seul. Là, il y a rien. Pareil. Enfin, ça va. Alors peut-être c'était un moment de la journée où il y avait moins de monde. Mais voilà, il faut faire les choses correctement. Faisons les choses bien. Vous le savez. Une prière bien faite en vaut 10.
Il faut que ce soit fait avec attention et avec dévotion. Là, bon, je sais même pas comment ça se passait. Bonjour mon père, je viens me confesser. Oui, asseyez-vous. Alors allons-y. Il dit, ouais, il y a rien. Il y a même pas, je sais même pas s'il leur explique. Alors d'abord, voilà, vous venez, bénissez-moi mon père parce que j'ai péché. Acte de contrition à la fin. Blablabla. Ça se trouve. Alors explique-moi, oui. Ça se trouve ils ont fait ça version psychologue. Hein. Je sais pas. Mais enfin, j'ai vu des choses aussi, voilà, où des gens. Ah, là, c'était incroyable. C'était des gens qui étaient à quelques jours de leur première communion. Ils apprenaient qu'ils devaient c'est extraordinaire quand même. Au catéchuménat, il se passe des choses des fois. À quelques jours de leur première communion, ils apprenaient qu'ils devaient se confesser. Il dit bon bah, si vous voulez, c'est maintenant. Moi j'ai halluciné, j'ai dit mais comment ça maintenant? Et vous pouvez pas leur demander de se confesser maintenant. Il faut d'abord leur expliquer sur quoi ils doivent se confesser, le péché contre eux, contre le prochain, contre les commandements de Dieu, etc. Enfin, il faut qu'ils fassent une introspection pour après savoir où ils ont péché. C'est pas comme ça, on fait pas ça. Hein, ou allez, c'est parti. Mais ils sont même pas au courant, les gars. Ils savaient même pas que ça existait. C'est un délire. Je sais pas comment c'est possible, comment ça tient la route. Ça tient la route, je pense, grâce au bon Dieu, hein, parce que avec les conneries qui sont enchaînées, ça fait bien longtemps que tout ça aurait dû tomber en ruine. Mais le bon Dieu fait en sorte que ça tienne encore pour que les vrais puissent sauver tout ça au moment venu. Je vois pas autre chose. Hein. Je vois pas autre chose. J'hallucine de tout ça. Bon, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, en espérant voir des belles choses. En attendant, que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.